وقل رب زدني علما. Notez, dans la sourate 33, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore, concernant le salam, تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allah, il a dit subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir après dans d'autres versets, le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala, leur salutation, ce sera quoi? Salamu alaykum. Comme on va le voir, les anges et les malaïkas, quand ils vont accueillir les croyants dans le paradis, et les gens du paradis entre eux-mêmes, quand ils seront dans le paradis, leur seule parole, ce sera salam, 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 salam. Taïb. Notez dans la sourate 14, verset 23. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Écoutez bien les frères et sœurs, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète il a bien dit dans le hadith, une âme ne rentrera pas au paradis tant qu'elle n'aura pas la foi. Il n'y a que les croyants, les vrais croyants qui rentreront au paradis. Ce sera interdit pour les mécréants. Interdit. Le Jannah, les kafirin, c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous avez vu? Il a dit qu'on fera rentrer. On fera rentrer où? Au paradis. Qui on va faire rentrer? Alladhina amanu. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru en Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Mais est-ce que cela suffit? Non. Wa amilu salihati. Et ils ont fait des actes qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas commis d'innovation. Ils se sont limités strictement aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils auront ces gens-là? Où est-ce qu'on va les faire rentrer? Allah il a dit Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. On les fera rentrer dans les jardins du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, khalidina fiha, où ils y demeureront éternellement bi-idni rabbihim, par la permission de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'Allah il a dit à la fin du verset? Tahiyyatuhum fiha salam. Et leur salutation dans le paradis entre les gens du paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, leur salutation sera assalamu alaykum. Tahiyyatuhum fiha. Leur salutation dans le paradis, ce ne sera pas wesh, ça va? Non, leur salutation, ce ne sera pas sabah al-khair. Non, leur salutation, ce ne sera pas les langages de chacun, les langages de certains pays. Non, leur salutation, ce sera la salutation qui vient d'Allah, qui est une salutation bénie et qui est une salutation agréable, une bonne salutation. Allah l'a dit, tahiyyatuhum fiha salam. Leur salutation, ce sera le salamu alaykum. Donc, vous avez vu? Même dans le paradis, ce sera cette salutation-là que les gens du paradis vont se saluer, qui est le fait de dire assalamu alaykum. C'est très important, les frères et sœurs. Notez encore, dans la sourate 56, Suratul Waqi'a, dans la sourate 56, verset 25 et verset 26. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Allah l'a dit dans le paradis, les gens du paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Dans le paradis, ils ne vont pas entendre des futilités. Il n'y aura pas d'insultes, il n'y aura pas de paroles vulgaires, il n'y aura pas de méchanceté, des paroles déplacées. Ça, au paradis, c'est des paroles que le t'aimes pas entendre. Au paradis, il n'y aura pas ça. La yasma'una fiha. Ils ne vont pas entendre dans le paradis l'arwan, des paroles futiles. Wala ta'thima. Et il n'y aura pas de blasphème, des paroles déplacées, des paroles méchantes. Non, non, non. Au paradis, il n'y aura pas ça. Au paradis, tu vas entendre que des choses agréables. Allah a dit, illa qilan salaman salama. Mais leur seul propos dans le paradis, c'est ça le fait de se dire assalamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Illa qilan salaman salama. Car ça, c'est un propos qui vient d'Allah. C'est une parole bénie, c'est une parole agréable. Et les gens du paradis, c'est comme ça qu'ils vont se saluer.
qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Donc, d'où l'importance de beaucoup passer le salam dans la dunya, car c'est un salut qui vient d'Allah et c'est un salut qui est béni. Oui. On continue dans la sourate 39, verset 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Là maintenant, c'est les malaïka, les anges, aussi qui passeront le salam aux gens du paradis. Le mot salam, même les anges, c'est comme ça qu'ils vont saluer les gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset-là, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Il a dit le jour où sera conduit vers le paradis, les gens pieux, ils seront conduits groupe par groupe au paradis. On va les conduire vers le paradis. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Ceux qui ont cru, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, on va les conduire par groupe. Il a le jannati zumara, par groupe. On va les conduire vers le paradis. Hatta idha ja'uha. Lorsqu'ils parviendront devant le paradis, car dans d'autres ahadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les gens du paradis vont arriver au paradis, la porte, elle ne va pas s'ouvrir. On va rester debout devant le paradis. La porte, elle ne va pas s'ouvrir. Il faudra l'autorisation. C'est pour ça Allah a dit wa futihat abwabuha. Ensuite, quand les portes elles se sont ouvertes, parce qu'avant que les portes elles sont ouvertes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être le premier à rentrer au paradis. Quand les gens du paradis seront devant le paradis, la porte ne va pas s'ouvrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va venir, qui va toquer à la porte, et il y aura un gardien qui dira qui est-ce, qui tu es. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira c'est moi Muhammad. Il dira, j'ai eu l'autorisation de n'ouvrir la porte à personne avant toi. Et à ce moment-là, ils vont ouvrir la porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va rentrer avec sa communauté et les gens du paradis. Allah a dit, wa futihat abwabuha. Ensuite, quand on va ouvrir les portes du paradis, qui montre qu'au paradis, il y a des portes. D'accord? Qui montre qu'au paradis, il y a des portes. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa qala lahum khazanatuha. Et les gardiens du paradis, les anges, les malaïkas, leur diront Salamun alaykum, que la paix soit avec vous, que la paix soit sur vous. Salamun alaykum, c'est ce qu'ils vont entendre. Les malaïkas, ils leur diront que la paix soit sur vous. Ici, il n'y aura pas de peur. Vous êtes en sécurité. Vous n'aurez peur de rien. Personne ne va vous insulter. Personne ne va vous opprimer. Personne ne vous mettra la pression. Personne ne va vous menacer. Comme dans la dunya, vous vous êtes accroché au tawhid, vous vous êtes accroché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez patienté malgré que c'était dur. On vous a critiqué, on vous a caricaturé. On a fait toutes sortes de mal pour que vous essayiez de délaisser votre religion. Mais vous avez patienté. On leur dira à ce moment-là, salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Car le paradis, c'est la demeure de paix. C'est la demeure du salut, où tu n'auras plus de problème là-bas. Allah, qu'est-ce que les anges leur diront? Tibtum. Vous avez été bons dans la dunya. Vous avez été de bonnes personnes. Malgré que vous étiez entourés par vos ennemis de tous les côtés, les shayatin al-insi wal-jinn, les shahawat, les passions, les ambiguïtés, ton âme qui t'incite à faire du mal et que tu vois les tentations qui t'entourent de gauche à droite, mais avec tout cela, tu as patienté. Avec tout cela, tu t'es accroché à la religion d'Allah. Les gens, ils te diront que la paix d'Allah soit sur toi. Et ils leur diront, vous avez été bons, tibutum, fadkhuluha, rentrez dans le paradis, khalidin, et pour y demeurer éternellement. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Imaginez-vous cet accueil, les frères. Wallahi, les sœurs, imaginez-vous cet accueil. On va vous accueillir avec le salam. Allahu Akbar. C'est un grand honneur, ça. On ne va pas vous accueillir avec de la musique ou avec je ne sais quoi, des fleurs ou je ne sais quoi. Là, c'est avec le salam.
avec une parole qui vient d'Allah, une parole bénie, une parole agréable. C'est avec ça que les anges ils vont accueillir les gens du paradis. Salamun alaykum. Parce qu'ils en ont passé des épreuves. Ils ont vu des galères. Ils ont vu des galères de toutes les couleurs. Mais là, à ce moment-là, on leur dira rentrez en paix, soyez en sécurité. Ici, c'est fini. Il n'y aura plus de problème. Khalas, il n'y aura plus d'insultes. Khalas, il n'y aura plus de critiques. C'est fini. Là, vous allez rester ici en paix éternellement. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Fadkhuluha khalidin. Restez-y pour y demeurer éternellement. Ça, c'est à l'entrée. Les anges, ils vont leur passer les salams. Ça, c'est juste à l'entrée. Notez encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans la sourate 13. Dans la sourate 13, verset 23 et verset 24. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ça, quand les anges ils vont nous passer le salam aux gens du paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, ça c'est à l'entrée. Mais même après être rentré dans le paradis, les anges ils viendront passer le salam aux gens du paradis jusqu'à dans leur demeure. Ils viendront leur passer le salam encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Jannatu Adnin, le paradis de Aden, Jannatu Adn, yadkhulunaha. Les bonnes personnes, les gens du tawhid, les gens qui n'ont pas cité sur la sunna du prophète, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les secousses, ils ont patienté. Yadkhulunaha, ils y rentreront. Wa man salaha min abaihim, et ceux parmi leurs pères et leurs anciens qui ont été bons aussi. Ils rentreront avec leur famille, mais à condition qu'eux aussi, ils ont craint Allah et ça a été des gens qui se sont tenus droit sur le chemin, parmi leurs pères, wa azwajihim, et parmi leurs femmes. Si ta femme, elle était sur la sunna avec toi et ta femme, elle suivait le tawhid avec toi dans la dunya, bah, si vous mourrez tous les deux et que vous devez rentrer au paradis, vous allez rester mariés-femmes au paradis. Vous allez rester mariés-femmes au paradis. Et les femmes de la dunya, elles seront encore plus belles que les hurun du paradis. Elles seront encore 10 fois plus belles. À tel point que les hurun, les belles femmes du paradis, elles seront jalouses des femmes de la dunya. Elles auront aimé, elles aussi, venir dans la dunya, mourir, rentrer au paradis pour être belles comme les femmes du paradis qui sont rentrées au paradis. Donc c'est un rêve qui n'est pas impossible pour nos sœurs et pour nous-mêmes. Mais c'est difficile. Le chemin il est dur, le chemin il est difficile, c'est un laps de temps, mais si tu réussis à patienter jusqu'à la mort, c'est la sécurité éternelle. Donc, ces gens-là qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont patienté malgré les difficultés, parmi leurs pères et parmi leurs femmes, et parmi leurs descendants, leurs enfants aussi, qui ont suivi leurs traces, qui ont suivi le bon chemin, on leur fera tous rentrer au paradis. Et quel plaisir, tu t'imagines, toi, tu te vois, toi, ton père, ta femme et tes enfants fil Jannah, mais à condition qu'ils ont suivi le droit chemin aussi. Allah il a dit wal malaikatu, et les anges yadkhuluna alayhim min kulli bab. Les anges, ils entreront auprès d'eux par chaque porte du paradis. Qu'est-ce qu'ils leur diront? Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix soit sur vous de ce que vous avez enduré. Ça demande du sabre. Pour entrer au paradis, les frères et sœurs, ça demandera de la patience. Wallahi, Allah il va nous éprouver de toutes sortes d'épreuves. Mais il ne faudra pas se lamenter, il ne faudra pas se décourager, il ne faudra pas baisser les bras. Il faudra toujours garder espoir. Les anges, ils leur diront Salamun alaykum, que la paix soit sur vous, bima, par la cause de ce que vous avez enduré, de la patience que vous avez eue dans la dunya. Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqba ad-dar. Voilà quelle demeure finale, voilà quelle excellente demeure finale vous avez, qui est le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Mais il faudra patienter, les frères et sœurs. Ala kulli hal, moi, ce que j'avais besoin, c'était le mot salam,
qu'à l'entrée, les anges ils vont te rassurer, ils vont t'apaiser, ils vont t'accueillir avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le salam. Mais même après être introduit au paradis, les anges ils viendront vous passer le salam dans vos demeures. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là.